Boxe anglaise. Celui qui avait humilié Francis Ngannou il y a 6 mois, c'était en mars, lors de sa dernière sortie en boxe anglaise, Anthony Joshua, qui donnait un KO au Predator, celui qui a le poing le plus solide selon Mike Tyson, est lui aussi tombé il y a quelques jours devant Daniel Dubois. Et c'était aussi suite à un KO. On n'a rien compris. C'était au 5e round que Anthony Joshua, qui jusque-là faisait les jours meilleurs de la boxe anglaise depuis sa dernière sortie face à Francis Ngannou, et que les gens avaient dit qu'il avait réussi à sauver l'image de la boxe anglaise, est retombé plus bas. Mesdames et messieurs, salut, bienvenue dans cette autre vidéo. C'est un honneur de vous retrouver une fois de plus et surtout de partager cet instant avec vous, cet instant d'information, bien sûr. J'espère que vous portez bien. En tout cas, c'est le bien que je vous souhaite pour le moment. Merci à tous nos nouveaux abonnés. Merci à toutes ces personnes qui like nos vidéos. Merci à toutes ces personnes qui les partagent, toutes ces personnes qui laissent des commentaires sur nos différentes publications. Dans celle-ci, nous allons parler de la défaite de Anthony Joshua. Et il faut, avant de parler de cette défaite, il faut rappeler que juste après le combat que Anthony Joshua a eu avec Francis Ngannou, il y a eu beaucoup de langues qui se sont déliées, des experts de la boxe, des arts martiaux qui sont sortis et qui ont parlé de l'humiliation. C'était visible aux yeux de tout le monde que Francis Ngannou, que tout le monde, après sa première sortie face à Tyson Fury, on aurait espéré voir Francis Ngannou vraiment au firmament de sa forme face à Anthony Joshua, mais que non. Anthony Joshua, qui dans un tweet avait dit que si Francis Ngannou réussissait à arriver au 3e round, il voudrait qu'on le déclare vainqueur. Il n'a donc pas permis au Predator d'arriver au 3e round. Au 2e round, il donnait un KO à Francis Ngannou, et des gens ont qualifié ceci de l'humiliation. En tout cas, nous tous, nous avons qualifié ceci de l'humiliation. On est allé même jusqu'à dire que Francis Ngannou aurait vendu ce match, que non, parce que quelques temps après, le Jean-Fils Battier est sorti et a fait des déclarations du genre: il n'a pas compris ce qui s'est passé exactement ce jour. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne marchait pas. D'abord, on l'a fait venir presque 2 heures de temps avant Anthony Joshua, environ 1 heure de temps avant Anthony Joshua, qui est venu 15 minutes avant le combat. Il somnolait, il sentait qu'il y avait un truc qui n'allait pas, et Francis Ngannou est allé jusqu'à accuser les organisateurs de la boxe anglaise d'avoir tout fait pour faire gagner Anthony Joshua afin de laver l'image de la boxe anglaise après sa première sortie face à Tyson Fury. Donc, il était question de montrer aux yeux du monde que non, lui, il ne fait pas sa discipline sur le MMA. Il ne doit pas venir dans la boxe anglaise tutoyer les grandes personnes. Et il y a quelqu'un comme Demetrius Johnson, c'est un expert en arts martiaux, qui avait d'ailleurs qualifié cela de l'humiliation pour le Predator, parce qu'on aurait, beaucoup de gens attendaient beaucoup de Francis Ngannou. Mais tenez-vous tranquille, c'est que le combat que Anthony Joshua a eu il y a quelques jours face à Daniel Dubois a plutôt permis que certaines personnes, certaines questions ou encore certaines affirmations que jusqu'ici donnait le Predator suite à son combat soient remises sur la table. Les gens veulent vraiment comprendre, est-ce que effectivement Francis Ngannou ce jour n'a pas peut-être été drogué, ou peut-être est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui s'est passé? Est-ce que Anthony Joshua pouvait vraiment taper Francis Ngannou, donner un KO à Francis Ngannou? Si. Et tout ceci vient à la suite du combat qu'on a vu entre Anthony Joshua et Daniel Dubois. Un combat où on a vu Anthony Joshua flipper sur un cours de poing. C'est-à-dire, il dansait, c'est comme s'il avait les vertiges. Le cas où il a dû danser là, c'est comme s'il avait les vertiges avant de se retrouver au sol. En tout cas, il y a Demetrius Johnson, comme je vous le disais, c'est un expert en arts martiaux qui a fait une sortie. Et dans cette sortie, tout est clair. Tout est clair. Tout montre que
effectivement, Francis Ngannou, le combat que Francis Ngannou a eu avec Anthony Joshua n'était pas, tout n'était pas en faveur, au fait, tout n'était pas réuni pour avoir un combat équitable. En tout cas, je vais vous citer ce qu'il a dit. Il dit ceci: le crétin que je suis, là c'est Demetrius Johnson qui le dit sur un tweet sur sa page, il dit: le crétin que je suis a dit qu'il battrait Francis Ngannou au MMA. Donc, comme Anthony Joshua avait donné un KO à Francis Ngannou, Demetrius Johnson, celui-là qui est un expert en arts martiaux, allait jusqu'à dire que même en MMA, il est sûr qu'Anthony Joshua battra ou battrait Francis Ngannou. Mais aujourd'hui, il revient en disant avec un emoji moqueur, genre, mais attends, comment est-ce que Anthony a fait pour donner un KO à Francis Ngannou? Genre, il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé. Anthony Joshua ne pouvait pas donner un KO à Francis Ngannou. C'est Demetrius Johnson qui le dit. Donc, je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle qui tombe pour Francis Ngannou, parce qu'il faut rappeler que beaucoup attendaient de Anthony Joshua le double champion du monde. Beaucoup, on attendait plutôt, je veux dire, un spectacle qui nous donne un spectacle de la boxe anglaise. Mais c'est pas ça. C'est pas ce qu'on a vu. On a vu plutôt quelqu'un qui semblait être dans une cage dont il n'était pas familier, quoi. Vous voyez? Donc, c'était un combat bizarre. Et comme je le disais il y a quelques instants, je pense que c'est une très bonne nouvelle et qui pourra aider Francis Ngannou pour son prochain combat qui est le mois prochain, octobre, le 19 octobre. Francis Ngannou qui sera face à Ferreira, le Brésilien. C'est un combat très important pour lui, en tout cas dans les sorties. Il a dit qu'il fera ce combat. Il a eu des combats, mais cette fois-ci, il fera un combat, pas seulement pour lui, mais pour son fils, parce qu'il faut rappeler que Francis Ngannou a perdu son fils récemment. Donc, il dit qu'il fera le combat pour que celui-ci soit fier de lui. Et on espère que l'échec qu'a eu Anthony Joshua et les affirmations que certains experts d'arts martiaux sont déjà en train de faire, peuvent faire. On sait que Francis Ngannou n'a pas perdu ce qu'il a en lui, ce qu'il anime en tant que sportif de vouloir bagarrer, mais on espère que cette sortie de Demetrius Johnson lui apporte plus de morale pour que celui-ci nous ramène une fois de plus au sommet du monde en venant à bout le 19 octobre prochain face à Ferreira et rendra ainsi les couleurs du Cameroun encore ce que nous, les Camerounais, on aime bien voir. Mesdames et messieurs, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. Désolé pour les conditions de réalisation de cette autre vidéo. C'est qu'on se retrouve dans une zone où on a des problèmes vraiment d'éclairage. Mais bon, on a décidé de faire la vidéo parce que c'est un engagement qu'on a dû prendre envers vous et on est appelé à le faire récemment. Merci à tous ceux qui sont abonnés sur la page. Merci de laisser un commentaire sur la vidéo. Merci de liker la vidéo. Merci de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. Je vous rappelle que la deuxième vidéo sur la loterie américaine viendra ces jours sur la chaîne. Donc, prenez du temps, regardez et vous qui avez le rêve de vous retrouver un jour en Amérique, ne manquez pas cette vidéo parce qu'il y a une série de vidéos qui viendra et je rappelle qu'il y a beaucoup de bonnes informations pour vous permettre de vous donner plus de chances de réussir à la loterie américaine. Merci à toute l'équipe technique, merci au réalisateur Darol Foudin, merci à Didier Bamba, merci à Stéphane, le sponsor numéro 1 depuis Houston, merci à Irène qui fait un travail fou derrière nos différentes productions, merci
Merci à vous, chers abonnés, pour le temps et surtout les mégas que vous utilisez pour regarder nos différentes publications. Pour porter la voix de celle-ci, j'ai signé et j'assume. Appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime? Parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.